Bon, départ sous la pluie. Ce matin, il a plu toute la nuit. Alors, gîte de belle vue. On profite quand même de la vue. Joli. Il y a quand même du bleu qui arrive. Donc, j'espère que ça ne sera pas trop pluvieux. Allez, c'est parti. 8h08. On y va. Il faut déjà redescendre ça, remonter, redescendre dans la ravine. Et puis après, continuer. Et pour l'instant, il pleut pas. Tout va bien. Et donc, voilà le gîte de Bellevue. Et même par mauvais temps, c'est magnifique. Alors, la brèche, roche plate, etc. Bon, finalement, j'ai tombé la veste de pluie parce que je transpire dessous, donc tant qu'à être mouillé, autant que ça soit avec de la pluie. Après, en plus, bon, le temps n'est pas trop mauvais. C'est super, hein, c'est joli. Allez, donc j'y vais comme ça. Il y a déjà la ronde des hélicoptères. Je sais pas s'ils voient grand chose. Alors, donc la brèche, je suppose, il faut passer là-dedans. Je sais pas où exactement, je connais pas. Aujourd'hui, c'est 4e jour. Et évidemment, c'est le jour où les mollets, les cuisses tirent bien. Surtout avec le dénivelé que j'accumule déjà depuis le début. Et c'est pas fini. Alors, faire le GRR2 là, qui traverse la Réunion, ça demande quand même un certain engagement physique. Il paraît que c'est le GR le plus difficile après le GR20 de Corse. Et je dois dire que faut déjà avoir une bonne forme pour le faire. Donc c'est ça la brèche, je vais monter là-dedans. Ah oui, il y a les traces. Bon, faut faire attention de ne pas glisser aujourd'hui. Vraiment dans les gorges, hein. Enfin, dans une ravine bien encaissée. Il y a un surplomb dessus. C'est par là. Cimetière par ici. Alors depuis 5 minutes, j'entendais la radio qui résonnait dans toute la ravine. Et en fait, voilà, il y a une case là. Il y a une case là-haut. Donc vraiment très isolé. Il y en a encore une là-bas. Et au fond, on voit une partie de l'îlette orangée, je crois. Allez, on continue. Ça grimpe bien. Ça, c'est un chemin, ça. Hein. Bon, faut être vigilant par contre parce que tout est mouillé. Donc je vais doucement.
J'ai l'impression que je suis en train de sortir de cette ravine et de la brèche. Ouf. Ça fait déjà plus d'une heure que je monte là-dedans. Peut toujours un peu. Ah oui, on devrait arriver pas trop loin. Je vais bientôt en sortir, je pense. Enfin, bientôt. Disons dans une demi-heure. C'est encore pas mal à monter, je pense. Il pleuviote toujours un peu, mais finalement c'est pas désagréable. Pas désagréable du tout. Bon, je crois qu'on arrive. Ça arrive vraiment bientôt. Voilà. C'est plus très loin. Tiens, une jolie Bible là. Est-ce qu'on la voit? Je veux pas grossir. Voilà. Joli, hein? Alors, ce que j'ai monté ce matin, et là, ça y est, ça se termine. Bon, je suis au sommet de la brèche. Mais alors, je vais par là, et c'est complètement bouché, brouillard. Donc là, dans un premier temps, je vais à Roche Plate en 40 minutes, puis 3 roches, puis un peu plus loin. Bon, alors par ici, il y a aussi sentier qui retourne en haut du Maïdo. Bon, allez, maintenant, petite descente, une demi-heure vers Roche Plate. Alors quand même un petit peu de vue par moment. On devine le relief. Les bibasses sont pas encore mûres. Bon, ça fait du bien d'avoir un petit peu de... Enfin, je pense que c'est très court, un petit peu de plat. Alors ça se dégage encore un petit peu plus avant d'arriver à Roche Plate. Là je vois, voilà le panneau Roche Plate. Ah, il y a un peu de soleil, c'est cool. On voit le Maïdo là-haut. Alors toujours à Roche Plate, mais si je veux aller au village même de Roche Plate, il faut descendre là. Alors il y a une épicerie, etc. Et le bonheur de ma fat. Et moi donc je vais par là, Marla, ce soir, encore 5h30. 5h30, donc là il est 10h37, 11, vers 16h, le temps de manger vers 17h. Pas que je traîne quand même. Allez. Bon, c'est toujours bouché. Ça remonte et ça descend. Là, je suis en direction de 3 roches. Où je ferai une pause pour déjeuner, ou alors avant, je sais pas, il est 11h, 11h30. La faim commence à se faire sentir. C'est que je dépense pas mal de calories.
Heureusement qu'il y avait un bon carry hier soir encore. Alors, je descends par là, je descends, je pose là-dedans. Et le chemin continue. Ah bah, de l'autre côté, tiens, il y a des randonneurs. Ah bah, je vois les randonneurs de... Ah bah, ils étaient là-bas. Ils viennent de tourner. Donc le chemin descend là. Là, en bas. Et jusque là-bas, si, je vois une petite tache... Ah, je vois une petite tache orange. Là où ils étaient. Bon, allez. J'étais par là-haut tout à l'heure quand j'ai vu ce sentier. C'est joli, hein. Il y a des randonneurs qui sont devant, qui passaient par là. Là, c'est un vrai régal, hein. C'est fantastique. Ah, il y avait longtemps que je n'étais pas venu dans le cirque, mais alors, fou. Là, je me régale. Et voilà, 3 roches. Avec 1, 2, on va à la cascade qu'on voyait tout à l'heure en arrière. Bon, on va faire une pause, manger ici. C'est quand même fabuleux, hein. Alors, finalement, il est 12h40. J'ai 40 minutes d'avance sur ce que je pensais. Tu vas faire là, toi. T'es perdu aussi, t'as faim, hein. Mais j'ai rien pour toi. Non, vraiment, j'ai rien pour toi. Alors le petit truc que j'avais pas prévu, c'est qu'il a bien plu cette nuit, que donc ça coule un peu plus que normalement et que le chemin est de l'autre côté. Donc il faut traverser. Là je pense que c'est par là le gué normalement, mais là ça passe pas. Donc enlevage de chaussures. Je dois traverser. Bon c'est fait. Avec de l'eau quand même jusqu'au genou et un bon courant, donc merci les bâtons. Merci les bâtons. Et effectivement, voilà, la suite est là. Bon voilà. Puis le soleil revient un petit peu. Et allez, c'est parti pour une grosse montée pour finir la journée. On voit bien les différentes strates de coulées. Différentes couleurs aussi.
Ah, le chemin est là-bas. Enfin, je pense. Et j'ai failli louper. En fait, c'est là. Ouais, c'est là. Là-dedans. Il me semble qu'on peut dire que c'est un chemin. C'est le chaos ici. Bon, il faut espérer que ça tienne. Je n'ai pas du tout. Bon, en vrai, je peux faire quand même le monter que le descendre. Ça monte par là. Ça finit pas, hein. Ça raide. C'est raide, ça monte, ça monte. Mais on arrive. Bon, c'est que la première montée, hein, je pense. Mais, ah bah, sympa. Voilà. Ah oui. Ah mais ça veut dire qu'il faut descendre. Ah punaise. Ah, c'est beau. C'est très beau. Mais il faut descendre tout ça et remonter, je sais pas où. Je vois pas le chemin. Alors quand même c'est vraiment majestueux. Non mais franchement c'est grandiose quoi. C'est sauvage. C'est de... Bon, je cherchais le chemin, mais en fait, il est là. Il faut encore traverser. C'est chaud. On va encore enlever les chaussures. Mais de toute façon, j'ai pas le choix. Il faut traverser ça. On va y aller. L'eau est froide. Bah, je vais vous reprendre de l'autre côté. Me voilà de l'autre côté, toujours là. Heureusement, c'était moins profond que aux Trois Roches tout à l'heure. Là, il n'y a que... ça a mimolé, quoi. Et puis, ils ont mis des galets pour éviter le courant et se caler dessus, donc ça va. Mais bon, j'avais pas prévu ça, quand même. Oh là là, le sommet, les sommets là-haut. Bon, allez, je renfile les chaussures, les chaussettes, et puis je continue. Pour rincer les pieds qui sont pleins de sable. Avant de remettre les chaussures. Ah, on voit le chemin d'où je viens, là-bas. Bon, un petit peu de plat. Ah, mais regarde. Un petit peu de plat avant d'entamer la dernière grosse montée qui est en face. Donc il va falloir monter là-dedans. Et Marla est là-haut. Bon, je serais pas mécontent d'arriver quand même. C'était intense aujourd'hui. Intense à tout point de vue d'ailleurs. Aussi bien la beauté que la difficulté. Alors, ouais, ok, je veux bien un chemin, mais on peut juste dire qu'on marche dans une coulée de pierre, quoi. Avec le soleil qui revient. Ah, il est 15h. Le beau temps revient. Il devrait faire beau demain. Bon. Je crois que cette fois, j'arrive vraiment en haut. Enfin, j'espère. Je suis pas encore arrivé au gîte, mais normalement j'arrive en haut, j'arrive à Marla. Ou pas très loin. Il ne devrait plus y avoir de grosses montées.
Et le ciel se découvre de plus en plus. Ouais. Et voilà, Marla. Ouf. Alors, point de vue, mielerie, chambre d'hôte, faut que je trouve où c'est. Je dois aller. Bon, a priori c'est là-haut. Il faut encore un petit peu monter. Bon, enfin, c'est rien. Disons que je suis arrivé. Alors, le Piton des Neiges, le col des Bœufs, les Trois Salazes, là-haut. Alors, le Taille-Bite, ça doit être par là-haut. Et le Gros Morne. Super, ça se découvre pour la soirée. Et là, je vais aller chercher mon gîte. Ah, j'approche, moi, c'est le gîte Fanelli César. Je serai sur la route pour repartir demain d'ailleurs, parce que c'est par ici le col du Taille-Bite. De toute façon, c'est là-haut. C'est là-haut. Bon, ça sera demain, chaque jour se suit à peine. C'est quand même beau sous le soleil, hein, aussi.